C'est parti. J'ai failli casser la gueule. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Cette année, la Jarienne des Cimes fêtait ses 10 ans. Rencontre avec William Turness, qui va nous présenter son nouveau livre intitulé « Contre les bâtards ». Et pour terminer, retour en images sur la 35e édition du concours international de sculpture sur neige. Voilà pour le programme de votre émission. Plusieurs centaines de personnes ont chaussé leurs raquettes lors de l'annuel Jarienne des Cimes. Pour cette 10e édition, les organisateurs ont réservé aux participants de belles surprises. Comme toutes les années, le village de Jarrier, situé au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, devient en un week-end la station des raquettes à neige, et cela depuis 10 ans. Un concept conçu par un débat d'idées participatif des citoyens de la municipalité. Et il en était ressorti de ce débat d'idées que les gens souhaitaient qu'il y ait une activité hivernale dans notre commune. Quoi de mieux que d'utiliser ces alpages de Chambaud, qui sont des pentes douces, en toute sécurité, de faire de la raquette à neige. Effectivement, nous avons la joie, le plaisir et l'honneur cette année de fêter 10 ans de cette association. Le programme était concocté bien entendu pour cet anniversaire et on a eu la chance, j'allais dire presque comme d'habitude, mais il n'y a pas d'habitude là-dessus. Il faut savoir que c'est un événement naturel et on a été accueillis pour ces 3 jours, puisque la Jarienne des Cimes dure 3 jours de soleil. Que du bonheur. Du bonheur certes, mais aussi du courage, qui se mérite. Il faut grimper jusqu'à la chapelle des Chambauds pour être récompensé par un accueil en musique. Effectivement, ce que l'on souhaitait au travers de ces 10 ans, c'était revenir sur les fondamentaux. Ce qui avait fait l'origine donc de cette Jarienne des Cimes au niveau de l'animation, car l'animation, en 10 ans, n'a cessé d'évoluer, n'a cessé d'avoir des valeurs ajoutées. La tyrolienne est un exemple parfait. Et effectivement, les premières années, on faisait des balades nocturnes autour du chef-lieu, avec dégustation, visite des musées, à l'aide bien entendu de l'association du patrimoine, qui ouvrait le musée, les fours. Voilà, effectivement, on souhaitait cette année revenir sur les origines. La Jarienne des Cimes s'offre un cadeau pour son anniversaire. De la neige en quantité, mais pas que. Aujourd'hui, la neige, c'est bien entendu un cadeau de plus. Mais surtout, les gens qui viennent participer à cette Jarienne des Cimes, c'est de retrouver de la convivialité. Neige ou pas neige, ils veulent retrouver des gens en toute sympathie, discuter, retrouver du soleil et surtout admirer ces paysages à 360 degrés, neige ou sans neige. J'aurais tendance à dire banco pour se retrouver dans 10 ans, mais moi d'ores et déjà, je vous donne déjà rendez-vous pour la 11e édition qui se déroule toujours et cela depuis 10 ans, les derniers week-ends de janvier. William Turness, cycliste de haut niveau, est venu dans les studios de Maurienne TV nous présenter son livre « Contre les bâtards ». Une œuvre qui retrace sa vie et nous livre ses blessures. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, rendez-vous avec William Turness, auteur du livre Contre les bâtards. Bonjour William. Bonjour Florian.
Donc vous êtes plutôt connu pour votre carrière cyclosportive, la création d'une école de ski à la Toussuire. Et maintenant, vous sortez un livre qui résume l'histoire un peu de votre vie, en tout cas aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre? Depuis tout jeune, dès que j'ai un moment un peu difficile, j'aime écrire. Et là, j'ai eu un passage assez difficile dans les années 2009-2010. Et j'ai commencé à écrire comme ça mes passages. Et puis, de fil en aiguille, mon histoire est devenue assez étonnante et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un livre. Et le titre, Contre les bâtards, est vraiment fort, bouleversant, ouais, et reflète cette histoire. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ouais, c'est un titre percutant où voilà, on affiche d'entrée, où j'affiche d'entrée le sujet. J'ai appris tardivement, donc en 2009, que mon père en fait, qui m'a élevé n'était pas mon vrai père, mon père biologique. Donc voilà, l'histoire démarre avec ce fait bouleversant. D'accord. Et depuis cette date de février 2009, vous accumulez des écrits qui constituent aujourd'hui la base de ce livre. Au départ, j'ai expliqué l'origine de ma vie, etc. Et puis, mais c'est une autobiographie qui est quand même centrée sur ce passage-là, qui a découlé sur la suite qui m'a fait retrouver le sport notamment, et plein de coïncidences assez troublantes qui ont fait que l'histoire est assez troublante. Et dans ce que vous avez fait, vous, en tout cas personnellement, vous avez redémarré une carrière de cyclosportif très très aguerrie, notable, depuis 2012. Quel est en tout cas le titre, le palmarès ou la course qui vous a le plus marqué depuis ce renouveau sportif? Alors je suis pas un collectionneur de résultats, où je me rappelle rarement de ce que j'ai fait. En tout cas dans tout ce qui est chrono, tout ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Par contre, c'est vrai que je suis un compétiteur et dès l'instant où je mets un dossard, je donne tout ce que j'ai. Mais j'ai jamais été déçu vraiment par mes résultats. Et ceux qui ont été marquants, par contre, et qui restent, je pourrais vous dire la Marmotte, où là j'ai vraiment vécu des super moments. Donc il y a le résultat bien sûr, puisque j'étais sur le podium. Donc ça, ok, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour, les ressentis, ou la photo qui est en première page, c'est l'arrivée à la Toussuire, donc c'est même pas une victoire, puisque j'étais 5e sur l'étape du Tour. Et voilà, ça représentait beaucoup, donc c'est plus des souvenirs comme ça qui me restent plutôt qu'un chrono ou des choses comme ça, même si je suis compétiteur et que j'aime donner le meilleur, mais voilà quoi. Et la Maurienne aussi, en tant que territoire, est très présente dans votre livre, oui, de votre naissance à Jarrier, de la création de l'école de ski à la Toussuire et de votre vie à la Toussuire, et puis des grands cols routiers, cyclistes finalement que vous avez traversés, notamment en Maurienne, le Glandon, le Galibier. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de la Maurienne, plus grand domaine cyclable du monde. Qu'est-ce que ça fait finalement d'être ambassadeur de ce territoire, de le faire rayonner bien au-delà de ses frontières, à l'extérieur et dans le monde entier? Alors c'est vraiment important pour moi, l'appartenance à mon territoire. On peut le voir dans le livre, hein, je l'ai même expliqué, où voilà, quand on est... la manière dont j'ai appris ce fait assez troublant tardivement, on m'a fait comprendre que j'étais pas forcément de ce territoire, et aujourd'hui, le fait de porter les couleurs de ce territoire, ça a vraiment une importance pour moi. Et au-delà de ça, en plus, je suis convaincu de la Maurienne, du rôle de la Maurienne au niveau du cyclisme. Le terrain de jeu qu'on a, il est juste fantastique. Et donc du coup, voilà, ça a un double impact sur ce fait-là. En tout cas, vous pouvez être fier de votre parcours et de votre carrière, et puis surtout qu'elle n'est pas terminée. Vous avez encore des échéances et des courses. À fond, avec un objectif sportif majeur cette année, avec le championnat du monde en Italie. Donc pareil, si vous lisez le livre, vous allez comprendre pourquoi j'attache une importance à cette course. Et puis après, voilà, quadriller l'hexagone sur des belles cyclosportives. Avec mon livre sous le bras, c'est mon nouveau projet. Voilà. En tout cas, une très belle quête, William, et merci de votre intervention. Merci à vous, merci à tous les Mauriennais qui me supportent. Votre rubrique L'invité de la semaine est maintenant terminée. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine rubrique et un nouvel invité. Pour cette nouvelle édition du concours international de sculpture sur neige, 17 équipes de sculpteurs étaient présents à Valloire pour transformer d'immenses blocs de neige en véritables œuvres d'art. Une semaine de compétition qui s'est terminée le vendredi par un spectacle son et lumière de toute beauté.
Du mardi 23 au vendredi 26 janvier, le célèbre concours international de sculpture sur neige a soufflé cette année ses 35 bougies. Pour l'occasion, de nombreux sculpteurs étaient présents pour tenter de remporter un prix. Au total, c'est 17 équipes composées de 3 sculpteurs qui ont façonné, taillé jour et nuit des blocs de neige de 4 mètres de haut pour les transformer comme par enchantement en véritables œuvres d'art. Chacun sa technique, certains sculpteurs se sont inspirés de miniatures, d'autres se sont inspirés d'objets à taille réelle. Ces sculptures majestueuses et gigantesques sont également extrêmement fragiles et la moindre variation de température peut réduire à néant tout le travail des sculpteurs. Pour terminer cette compétition en beauté, un spectacle son et lumière était offert aux centaines de spectateurs présents le vendredi soir. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Mercredi 14 février, venez participer ou encourager les participants de la Carrel Sèche, une course de ski de rando organisée dans la station des Carrélis. Départ de la course à 19h15 pour une montée sèche de 600 mètres de dénivelé positif et négatif. Cette course est suivie d'un repas convivial. Pour plus d'informations ou vous inscrire, rendez-vous sur le site www.carrélis.com. Du lundi 19 au mercredi 21 février, venez nombreux pour encourager les participants de la célèbre course de voilier sur neige, les 6 belles optimistes sur le front de neige du Corbier. Début des épreuves à partir de 17h30, après la fermeture des pistes sur le front de neige. Remise des prix, descente au flambeau et feux d'artifice lors de la remise des prix le mercredi soir. En parallèle, mise en place d'un village breton, du lundi au mercredi matin de 10h à 13h, avec quiz spécial Bretagne, dégustation de crêpes et de cidre, pêche à la ligne pour les enfants, jeux de bois, palais breton, etc. Pour plus d'informations et vous inscrire à cette compétition, rendez-vous sur le site internet www.le-corbier.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.